Bonjour à toutes et bienvenue dans ma quotidienne, je suis Louise Bénière, naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Et dans cette quotidienne, être actrice de sa santé, je vais parler aujourd'hui de la bonne température des pièces de sa maison. Alors la température que l'on apporte à son corps, la chaleur que l'on apporte à son corps est une donnée primordiale de la bonne santé humaine. C'est vraiment là-dessus que vont se baser énormément de thérapies, notamment de thérapies naturelles. Et vous pouvez déjà avoir une température optimale au sein de vos pièces de la maison. Et là, nous allons parler notamment de la chambre à coucher. Alors d'abord, il faut comprendre que l'homme cherche l'homéostasie, c'est-à-dire une température constante dans son corps malgré un certain nombre de facteurs. Il va y avoir effectivement le facteur de la température extérieure et intérieure qui va nécessiter au corps une adaptation, mais il va y avoir aussi toutes les activités du corps, c'est-à-dire les activités intellectuelles qui vont consommer beaucoup de calories et donc qui vont nécessiter un refroidissement ou un réchauffement du corps en fonction des choses. Il va y avoir aussi toute la question de la digestion. La digestion va là aussi nécessiter une prise de température corporelle et le corps va chercher à se refroidir pour être à une température la plus constante. Ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est que la température du corps humain, elle varie au cours de la journée, avec un pic notamment de chaleur aux alentours de 18 heures, la température corporelle va perdre jusqu'à 2 degrés au cours de la nuit, et c'est normal, c'est même très important pour un bon fonctionnement organique. Voilà. Donc on a des variations au cours de la journée en termes de température et en fonction de son activité. Pour les femmes, on va avoir aussi un changement de température corporelle de 0,5 degrés au cours du cycle menstruel. Donc là encore, c'est une indication par exemple de la phase de son cycle. Donc le corps bouge beaucoup au niveau de la température. Et il faut dissocier la thermorégulation de la température corporelle. La température corporelle, c'est celle que vous allez pouvoir prendre avec un thermomètre dans la bouche ou dans le rectum, par exemple. Et la thermorégulation, eh bien, ce sont les efforts que va fournir le corps pour avoir cette homéostasie. Ce sont les hormones qui s'occupent en fait de la thermorégulation du corps et de sa température. C'est notamment l'hypothalamus, l'hypophyse et la thyroïde qui sont en jeu. Et pour que tous ces organes se reposent et fonctionnent de manière la plus naturelle et la plus normale, il faut que la température corporelle descende au cours de la nuit. Si elle ne descend pas au cours de la nuit, vous risquez notamment une mauvaise digestion, des insomnies et tout un certain nombre de petites problématiques de cet ordre-là. Et donc, on considère qu'une bonne température de pièce dans une chambre à coucher, c'est entre 16 et 18 degrés suivant le profil de la personne. Voilà. Et si cette pièce de la maison est plus froide pour bien dormir, ça n'est pas le cas des autres pièces. Votre pièce à manger doit être aux alentours de 19 degrés et celle dans laquelle vous travaillez, votre poste de travail, lui, doit être aux alentours de 20 degrés. Voilà. Donc ce sont des petites variations qu'il faut bien avoir en tête pour avoir un fonctionnement organique optimal. Et puis évidemment, il y a la question du terrain. Plus vous avez affaire à des personnes fragiles, c'est-à-dire des personnes soit avec une immunité très fragile ou des personnes âgées ou des petits-enfants, là, la température même de la pièce à coucher ne devra pas descendre en dessous de 18 degrés, mais se maintenir entre 18 et 19 degrés. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.